Enfin bon, les léopards comptent parmi les prédateurs les plus redoutables au monde. C'est pourquoi Steve a voulu savoir de quoi eux ils ont peur. Vous voyez ce léopard? Il aperçoit au loin un babouin et il en oublie aussitôt sa proie précédente. Le prédateur a vu dans le babouin une proie facile, mais il a commis une grossière erreur. Les léopards devraient craindre les babouins. Le léopard essaie d'atteindre le babouin solitaire en escaladant le tronc, mais il a visiblement sous-estimé la difficulté de sa tâche. Le babouin bondit et il déséquilibre le léopard, obligeant le prédateur à se rattraper à une branche pour ne pas tomber. Mais le babouin ne fait pas que se défendre, soudain la proie devient le chasseur. Le babouin se jette sur son ennemi sans relâche, et finalement, le léopard doit sauter de l'arbre. Oui, c'est mon frère, il est pas très malin. En fait, c'est loin d'être un cas unique. Léopard et babouin cultivent des relations compliquées, dirons-nous. Ces babouins ont repéré un léopard qui s'approche d'eux et ils crient pour alerter les autres du danger. Mais pour les léopards, les babouins olives ne sont pas de simples proies. Parfois, les deux espèces échangent leur rôle. Les léopards parviennent rarement à attraper des babouins pendant la journée car ils sont intelligents et agressifs et possèdent de longs crocs acérés. De quoi faire fuir n'importe quel félin. En fait, n'importe qui y réfléchirait à 2 fois en voyant ça. La taille des babouins et leur caractère social leur confèrent aussi un avantage. La présence d'un grand groupe intimide le léopard et permet de le détecter plus tôt, avant qu'il ne puisse approcher. Un groupe de babouins agressifs est même capable de vaincre un léopard. On pourrait donc croire que le léopard qu'on a vu plus tôt n'est vraiment pas malin puisqu'il chasse en journée. Mais en fait, il ne s'intéressait pas du tout aux babouins, il voulait simplement récupérer la proie qu'il avait hissée dans l'arbre. Mais quand la nuit tombe, c'est une autre histoire. Comme les léopards, les babouins n'ont pas le vertige. Ils passent la nuit sur des falaises et sur les hautes branches des acacias. Cependant, les capacités d'escalade et l'agilité des léopards leur permettent de les atteindre. En outre, ils ont une meilleure vision nocturne, ce qui leur permet de chasser les babouins au moment où ils sont les plus vulnérables. Mais tout ça ne risque pas d'arriver si on empêche le léopard de grandir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, c'est vrai. Regardez bien ce babouin. Il tient quelque chose dans ses pattes, quelque chose de vivant. En 2020, des gens ont assisté à une scène étonnante dans le parc national de Pilanesberg. D'abord, ils ont remarqué une femelle babouin qui portait quelque chose. Au début, les témoins ne pouvaient pas distinguer ce que c'était, jusqu'à ce qu'ils regardent de plus près. Il s'agissait d'un minuscule bébé léopard. Help me! Help me! Au début, les gens ont cru que le petit était déjà mort et que le babouin l'avait trouvé en se nourrissant ou qu'il était responsable de sa mort. Mais quelques secondes plus tard, il est devenu évident que le petit était bien vivant. This is fine. C'était une scène des plus étranges. Un babouin adulte n'est pas censé porter un petit léopard. Le petit devrait être avec sa mère, pas avec des babouins. Les témoins espéraient que le babouin se désintéresserait de son jouet vivant et qu'il l'abandonnerait. Ainsi, le bébé aurait au moins une faible chance de retrouver sa mère. Mais il est vite apparu que la femelle babouin était très intéressée par le petit et qu'elle allait l'emmener avec elle. Elle s'asseyait calmement avec lui, s'assurant de temps en temps de son état. Elle l'allaitait même. Elle était très délicate, bien qu'un peu maladroite, mais elle ne semblait pas vouloir faire de mal au petit. On ignore ce qui s'est passé ensuite, car les babouins se sont éloignés, mais une chose est sûre, sans sa mère, le bébé léopard n'avait aucune chance de survivre bien longtemps. Même si la femelle babouin en avait pris soin comme s'il s'agissait de sa propre progéniture, elle n'aurait pas été en mesure de le nourrir. Et en effet, le lendemain, au même endroit ou presque, ces photos ont été prises. Triste sort pour le petit léopard. Bien sûr, c'est malheureux. Mais pourquoi un tel comportement ? Il peut y avoir 3 explications. Alimentation, vengeance et curiosité. Je parie sur la curiosité. Tout semble clair en ce qui concerne l'alimentation. Les babouins mangent de tout ou presque. S'ils trouvent un bébé léopard, il finit dans leur estomac. Pourquoi gaspiller de la bonne viande ? Le scénario de la vengeance est plus complexe. Comme je le disais, les babouins sont des animaux intelligents et d'une nature vindicative. Ils associent les léopards au danger et l'élimination d'un petit est un moyen commode d'éliminer la menace à la source. Par ailleurs, les experts n'excluent pas la possibilité que les babouins puissent vouloir venger leurs congénères. Et enfin, la curiosité.
L'explication est simple, les petits léopards, comme tous les bébés animaux, sont adorables et intrigants. Les babouins étant intelligents, ils peuvent être simplement poussés par la curiosité à examiner l'animal qui leur fait face. Naturellement, la perte de leurs petits nuit à la population de léopards et ça leur donne une raison supplémentaire de se méfier des babouins. D'ailleurs, les léopards sont pas les seuls félins à avoir ce problème. Les babouins sont connus pour s'emparer de lionceaux, les emmener dans les arbres et même s'en occuper comme s'il s'agissait de leurs propres petits. Mais l'issue est toujours tragique, ces lionceaux sont vite retrouvés morts. En parlant des lions, les léopards les craignent aussi, à juste titre. Les lions sont connus pour leur capacité à tuer les léopards, étant nettement plus grands. Mais certains léopards ont trouvé le moyen de faire fuir les autres félins. Voici une histoire qui s'est déroulée dans la réserve naturelle de Naboisho au Kenya. Une femelle léopard et son fils adulte avaient tué un impala et ils l'avaient traîné dans un arbre pour le manger en paix. Cependant, ils ont attiré l'attention de chacals et leurs cris ont à leur tour attiré des lions et des hyènes. Avec l'arrivée de 3 grands lions, les choses ont pris mauvaise tournure. Les lions ne se contentent pas de tuer les léopards, ils aiment aussi voler leur nourriture, même si elle est cachée dans un arbre. Les lions sont capables de grimper aux arbres, mais difficilement en raison de leur taille et de leur poids. Néanmoins, ils ont essayé d'attraper la femelle léopard. Pour s'échapper, cette dernière a grimpé encore plus haut jusqu'au sommet de l'arbre. C'est alors que quelque chose de surprenant est arrivé. Les lions se sont soudain désintéressés de leur proie, ils ont sauté de l'arbre et ils se sont éloignés. Ce n'est qu'après un examen détaillé des photos que l'on a compris ce qui s'était passé. Les lions avaient été vaincus par des excréments. Piégée au sommet de l'arbre, la femelle léopard a trouvé le moyen de s'échapper pour rejoindre son petit. En dernier recours, elle a fait caca sur les féroces prédateurs, les forçant ainsi à s'enfuir. Après que les lions se sont éloignés, la femelle est descendue de l'arbre, saine et sauve. Mais attendez un peu, Steve vient de me montrer une photo et on dirait bien que les lions aussi volent les petits d'autres animaux. Cette scène incroyable s'est produite dans le parc du Ngorongoro en Tanzanie. Une lionne de 5 ans a été observée en train d'allaiter un petit léopard âgé de quelques semaines. Si ça vous étonne pas plus que ça, sachez qu'il s'agit de la première observation de ce type ayant jamais eu lieu. Regardez-les. On ignore toujours comment cet événement improbable a pu se produire. La lionne avait auparavant donné naissance à une première portée, mais les 2 petits étaient morts. C'est du moins ce que pensent les experts. Plus tard, la lionne a dû tomber par hasard sur un petit léopard presque identique au petit de sa seconde portée, et son instinct maternel s'est alors manifesté. Le facteur décisif a sans doute été le fait que cette lionne avait récemment mis bas. Elle était physiologiquement prête à s'occuper des petits, et le bébé léopard est bien tombé, il avait presque l'âge de ses propres petits, et il leur ressemblait. Vous savez, c'est comme ces parents épuisés qui confondent leur enfant avec un autre parce qu'ils sont habillés de la même façon. Étant donné les relations habituelles entre lion et léopard, l'avenir du petit semble bien sombre. Les chercheurs estiment que même s'il survit, ses chances d'être accepté par les autres membres de la troupe sont très faibles. Les lionnes élèvent leurs nouveau-nés seuls dans un premier temps et elles les présentent plus tard au reste de la troupe. Vous imaginez la réaction des autres lions à la vue d'un léopard ? C'est le genre de repas de famille qu'on préfère éviter. Les léopards ont aussi des problèmes avec les pythons. Un combat a eu lieu après qu'un python a tenté de manger un léopard dans la réserve du Masai Mara au Kenya. Au début, les 2 animaux observaient un impala, mais le python a apparemment décidé qu'il serait plus facile d'attraper le léopard. Une décision curieuse, mais bon. Pris au dépourvu, le félin a bondi et il a immédiatement frappé le serpent de ses énormes pattes. Mais le python a quand même réussi à attraper le léopard. Les observateurs terrifiés étaient persuadés que le félin finirait dans l'estomac du serpent. Il semblait impuissant, pris dans l'étreinte du python. Cependant, le léopard a réussi à se libérer et à infliger une dernière morsure mortelle. Les gens ont entendu un fort bruit de craquement. Le léopard avait sans doute brisé le crâne du python. Il faut savoir que les observations de léopards sont extrêmement rares car ils sont connus pour être très discrets. Les pythons, au contraire, ont du mal à se cacher après avoir avalé une proie de la taille d'un mouton ou d'une hyène. Quoi ? Les pythons mangent des hyènes ? Mais oui, en mars 2017, des chercheurs du sud-ouest du Kenya sont tombés sur un python de Seba de près de 4 mètres de long qui avait avalé une hyène de 68 kg. Et il avait l'air de très bien le vivre.
Bref, il n'est pas judicieux pour un léopard de se battre avec un python, malgré son avantage en termes de taille et de force. Les risques sont trop élevés par rapport aux bénéfices potentiels. Et même si on n'a jamais vu un python manger un léopard, il est possible qu'un tel événement ait déjà eu lieu sans avoir été filmé, ce qui se produira peut-être un jour. Mais tous ces événements dangereux vont de soi dans la nature, si on parlait plutôt des ânes. Oubliez les rottweilers et les bergers allemands. En Namibie, des éleveurs utilisent des ânes pour protéger le bétail des félins. Mais oui, des ânes contre des léopards, et c'est les ânes qui gagnent. Des chercheurs ont découvert que pour défendre des prédateurs un troupeau de moins de 100 vaches, il suffit d'un seul âne. On en a déjà parlé, les ânes sont d'excellents animaux de garde. Mais il est quand même stupéfiant de se dire que même les léopards ont peur d'eux. Sérieusement, comment un âne peut vaincre un léopard? C'est dingue! Grâce à leur odorat et à leur agressivité naturelle, les ânes poursuivent et attaquent tout prédateur qui s'approche un peu trop des vaches qu'ils protègent. Même si le prédateur en question est un gros félin tacheté. Avoir peur des éléphants, ça se comprend. Vous avez déjà vu un éléphant? C'est un animal énorme, lourd et sacrément intelligent. Largement capable d'inverser les rôles quand il fait face à un léopard. Les léopards ont l'habitude de se cacher dans les arbres. En général, ni les lions ni les hyènes, leurs principaux ennemis, ne les y poursuivent. Mais dans la réserve naturelle de Madikwe en Afrique du Sud, un arbre s'est transformé en piège pour un léopard. Cet éléphant a senti le léopard à plusieurs kilomètres de distance. Il s'est approché de l'arbre et il a essayé d'en chasser le léopard, mais ce dernier était bien accroché. Le léopard savait sûrement que les éléphants attaquent les grands prédateurs pour protéger les jeunes membres de leur troupeau. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit encore plus facile pour l'éléphant de l'attraper dans un arbre qu'au sol. La vidéo montre l'éléphant en train de tendre sa trompe vers le léopard, puis projeter de la terre dans sa direction pour l'effrayer. Mais le félin ne bouge pas, persuadé que sa situation serait encore pire au sol, il risquerait d'être piétiné. Ça paraît sensé. Heureusement pour le léopard, l'éléphant a fini par en avoir assez et il est parti. Mais regardez bien, je suis sûr que s'il l'avait voulu, l'éléphant aurait pu arracher le léopard de l'arbre. Se réfugier en hauteur ne lui aurait pas été bien utile. En parlant de choses qui effraient les léopards, ils n'ont pas peur de tomber des arbres. Ils passent pourtant beaucoup de temps dans les branches. Statistiquement parlant, il doit se produire des chutes. Eh bien, honnêtement, aucun félin n'a peur de tomber, et surtout pas d'un arbre, du moment qu'aucun éléphant ne l'attrape. Ces deux léopards, par exemple, sont tombés d'un arbre au cours d'un combat, mais ils n'ont même pas semblé s'en apercevoir, ils ont continué à se battre comme si de rien n'était. Tous les grands félins, comme les tigres et les léopards, sont capables de survivre à des chutes de grande hauteur. De plus, ils retombent toujours sur leurs pattes, comme les chats domestiques. J'ai mentionné que les hyènes étaient ennemis des léopards. Le chercheur Kim Voluter étudie et filme les léopards depuis des années. Il a suivi un léopard mâle pendant 18 mois et il a observé un comportement unique. L'animal tuait 2 proies d'affilée au lieu d'une afin de détourner l'attention des hyènes qui le suivaient systématiquement. Il pouvait ainsi manger en toute tranquillité. Évidemment, ça l'obligeait à faire l'effort de tuer une première proie, de la laisser là, puis d'essayer d'en tuer une autre immédiatement après. En fait, il chassait pour les hyènes, simplement pour qu'elles lui lâchent la grappe. Ça semble injuste, mais c'est sacrément intelligent, et la stratégie fonctionnait à la perfection. Vous connaissez cette bonne vieille énigme? Qu'est-ce qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? Personne connaît la réponse à cette question. Et puis, pourquoi parler de ça? Le sujet, c'est les léopards, et ils pondent pas d'œufs. Eh bien, les scientifiques ont trouvé la réponse. Du point de vue de l'évolution, les dinosaures, lointains ancêtres des poules, pondaient déjà des œufs plusieurs millions d'années avant l'apparition des premières poules. En d'autres termes, c'est l'œuf qui est arrivé en premier. Mais si on se limite aux poules, il apparaît clairement que la poule est apparue avant l'œuf de poule. Des scientifiques britanniques et chinois ont avancé que les ancêtres des poules modernes ne pondaient pas d'œufs. Par la suite, ils ont évolué jusqu'à adopter la méthode maintenant familière de reproduction ovipare. Des colibris ivres. Selon une nouvelle étude de l'Université de Californie à Berkeley, les fleurs remplies de nectar et les mangeoires de jardin fournissaient de l'alcool aux colibris grâce à la fermentation de levure. Ça veut dire qu'ils sont ivres en permanence. En fait, les colibris ressentent presque pas les effets de l'alcool, voire pas du tout, grâce à leur métabolisme incroyablement actif.
Les humains ont survécu à la chute d'un astéroïde. Ça fait vraiment putaclic. En fait, il s'agit d'ancêtres de l'homme. Des recherches ont montré que les premiers primates sont apparus peu avant l'impact de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures. Ça signifie qu'ils ont partagé la planète avec les reptiles géants pendant quelque temps. L'hôpital va venir à vous. C'est pas une menace, enfin je crois. Les salles de soins virtuelles représentent peut-être l'avenir des services de santé. Elles fourniront aux patients des soins de qualité hospitalière à domicile grâce à une technologie simple. Des capteurs permettront au personnel médical de surveiller l'état des patients à distance. Ces salles de soins virtuelles devraient permettre aux patients de sortir de l'hôpital quelques jours plus tôt, tout en continuant à recevoir des soins de qualité. Une offre d'emploi virale pour une nounou. Une offre d'emploi disant chercher une nounou pour chien et offrant un salaire de 116 500 € par an, devenue virale, a dû être retirée en raison du nombre de réponses. Sa publication dans les médias a fait bondir le nombre de candidatures de 300 à plus de 2000 en quelques jours. L'annonce exigeait une personne exceptionnelle et très expérimentée pour fournir des soins de premier ordre aux 2 chiens bien-aimés d'une famille de milliardaires américains vivant à Londres. Ils auraient la place d'accueillir un 3e chien? Un plat difficile à digérer. Le suo diu, un plat chinois raffiné composé de petits galets de rivière frits et assaisonnés d'un mélange d'épices et d'herbes, est récemment devenu viral. Tout le monde veut maintenant sucer des pierres et les recracher. Bien que le reste du monde n'ait découvert ce plat étrange qu'il y a peu, il a été inventé il y a des centaines d'années par des bateliers. S'étant retrouvés à court de nourriture au milieu d'une rivière alors qu'ils livraient des marchandises, ils ont dû improviser. Pour tromper leur faim, ils ont fait sauter des galets dans divers assaisonnements avant de les sucer. Ce plat traditionnel a été transmis de génération en génération et Internet connaît maintenant son existence. Un nettoyage catastrophique. Un agent d'entretien américain a essayé d'éteindre la source d'un bourdonnement dans un laboratoire car le bruit l'insupportait. Ça a entraîné la perte de 25 années de recherche et près d'1 million d'euros de dommages. Le congélateur qu'il a éteint contenait des cultures cellulaires, des échantillons et d'autres dispositifs scientifiques de grande valeur. Après avoir été arrêté, le congélateur, initialement réglé à -80°C, a vu sa température augmenter jusqu'à -32°. Ça a entraîné d'importants dommages et la destruction de la quasi-totalité du matériel de recherche. En conséquence, l'Institut a intenté une action en justice contre la société de nettoyage. Admettez que votre pire journée de travail ne vous semble plus si terrible à côté de ça. A plus!